Dans cette partie du module, nous examinerons le système Twist AID selon le paradigme CAR. Nous aborderons la manière dont Twist calcule et ajuste l'administration automatisée d'insuline, que faire si le système reprend le mode manuel, les points d'éducation importants à retenir, la manière dont le système interagit avec son capteur compatible, et la façon dont les données peuvent être suivies par votre équipe soignante. Enfin, nous passerons en revue ces indications officielles et la manière dont les mises à jour sont gérées. C'est parti. 1. Twist AID selon le paradigme CAR. Calcul. L'algorithme Twist-LOP ajuste le débit basal d'insuline prédéfini toutes les 5 minutes, en fonction des prévisions glycémiques pour les 6 heures à venir. Ces prévisions sont calculées à partir de plusieurs facteurs. La prédiction carbon board, ou glucides actifs, estime l'effet des glucides consommés sur le taux de glucose à l'aide d'un modèle dynamique d'absorption des glucides. La prédiction insulin on-board, ou insuline active, tient compte de l'impact de l'insuline déjà présente dans l'organisme. La prédiction du momentum glycémique tient compte du taux moyen de variation des taux de glucose entre la mesure actuelle et celle effectuée il y a 15 à 30 minutes. Et la prédiction de correction rétrospective tient compte de la différence entre les niveaux de glucose prédits et réels au cours des 30 dernières minutes. Toutes les 5 minutes, l'algorithme Twist-LOP calcule les besoins en insuline en comparant le taux de glucose prévu avec le taux de glucose cible, puis divise la différence par le facteur de sensibilité à l'insuline. Ces besoins en insuline sont utilisés pour calculer un débit basal temporaire pour les 30 minutes suivantes et permettent d'ajuster en continu le débit basal. Dans l'application Twist, la valeur cible de glycémie appelée « plage de correction » peut être personnalisée pour chaque tranche horaire de 30 minutes et réglée entre 87 et 180 mg par décilitre, soit 4,8 et 10 mmol par litre. Si le taux de glucose devrait descendre en dessous de la limite de sécurité au cours des 3 prochaines heures, l'administration d'insuline basale est suspendue afin de prévenir l'hypoglycémie. Cette limite de sécurité peut être réglée entre 67 et 110 mg par décilitre ou 3,7 et 6,1 mmol par litre. Ajustement. Avec Twist, les utilisateurs et leurs professionnels médicaux peuvent personnaliser une large gamme de paramètres, notamment la plage de correction. Il est recommandé de commencer avec une plage de correction comprise entre 100 et 115 mg par décilitre ou 5,6 et 6,4 mmol par litre. Un pré-réglage pré-repas et un pré-réglage entraînement, qui seront abordés prochainement. Les débits basaux réglables par intervalle de 30 minutes. Les ratios glucidiques et facteurs de sensibilité à l'insuline adaptés à vos besoins spécifiques. Le modèle d'insuline, bien que la durée d'action de l'insuline soit fixée à 6 heures, il est possible de choisir un modèle d'insuline qui détermine le moment où l'action de l'insuline atteint son pic. La limite de sécurité du glucose peut également être personnalisée. Cependant, il est recommandé de la fixer à 75 mg par décilitre ou 4,2 mmol par litre pour les adultes et à 80 mg par décilitre ou 4,4 mmol par litre pour les enfants. Les limites d'administration, en particulier le débit basal maximal, constituent un levier important pour l'agressivité de l'algorithme Twist-LOP. Il est recommandé de commencer avec un débit basal maximal correspondant à 3 ou 4 fois le débit basal programmé le plus élevé, puis de l'ajuster selon les besoins. Le système Twist AID propose également 2 cibles glycémiques dédiées, le pré-réglage d'entraînement avec une plage cible de glycémie plus élevée pour prévenir l'hypoglycémie pendant l'exercice. Il est recommandé de le régler entre 150 et 170 mg par décilitre ou 8,3 et 9,4 mmol par litre. Le pré-réglage pré-repas avec une plage cible de glycémie plus basse est utilisé pour prévenir l'hyperglycémie postprandiale. Il est recommandé de le régler entre 80 et 100 mg par décilitre ou 4,4 et 5,6 mmol par litre. De plus, vous avez toujours la possibilité de désactiver l'OP et d'utiliser un débit basal temporaire pour ajuster votre administration d'insuline à vos besoins. Ces réglages vous offrent une certaine flexibilité tout en garantissant que Twist continue à fonctionner en arrière-plan en toute sécurité. Revenir. L'OP s'éteindra ou repasse en mode manuel s'il n'y a pas de connexion avec le capteur pendant plus de 15 minutes. Cela se produit également lorsque le capteur est en phase de préchauffage.
L'icône LOP deviendra rouge et votre administration d'insuline basale reviendra à votre débit basal programmé jusqu'à ce que les valeurs CGM soient disponibles ou qu'une glycémie capillaire soit saisie manuellement. Lorsque LOP est désactivé ou en mode manuel, vous disposez toujours de nombreuses fonctionnalités de la pompe. Votre insuline basale est administrée selon votre débit basal programmé, ou vous pouvez définir un débit basal temporaire. Vous pouvez administrer un bolus d'insuline à l'aide du calculateur de bolus intégré. Et vous pouvez utiliser le bouton bolus sur la pompe pour administrer un bolus d'insuline si cette fonction est activée. Lorsque la pompe Twist et l'application ne sont pas connectés ou que votre iPhone est éteint, les fonctionnalités suivantes restent disponibles. Lorsque la fonction LOP est activée, le système Twist ID continue d'ajuster l'administration basale en fonction des informations fournies par votre CGM. Lorsque la boucle est désactivée, le système Twist ID continue à administrer l'insuline basale programmée. Les bolus à un seul bouton peuvent également toujours être administrés lorsque cette option est activée dans les paramètres. Éducation. Une formation adéquate est essentielle avant de commencer à utiliser un système automatisé d'administration d'insuline. Pour obtenir des informations générales, veuillez vous reporter au module générique. Les conseils généraux abordés étaient les suivants: consommez moins de glucides pour corriger l'hypoglycémie. Considérez des problèmes liés au kit de perfusion si le taux de glycémie reste élevé sans raison apparente. Fiez-vous au système AID et évitez les interventions manuelles inutiles. Prévoyez les bolus repas avant les repas. Passez en mode exercice 1 à 2 heures avant l'activité physique. Arrêtez l'administration d'insuline si la pompe est déconnectée pendant plus de 15 minutes. Réagissez aux alarmes. Et recherchez le soutien de vos pairs pour obtenir des conseils et partager vos expériences. Voici quelques points supplémentaires spécifiques à l'utilisation du système Twist AID. Portez votre pompe et votre CGM du même côté de votre corps afin de minimiser les erreurs de communication. Le logo Twist sur la pompe doit être tourné vers l'extérieur. Veillez à ce que votre iPhone soit toujours chargé et à portée Bluetooth de votre pompe. Activez les notifications et les alertes critiques dans les paramètres de votre iPhone afin de recevoir les notifications de l'application Twist. Ne fermez pas l'application Twist et laissez-la ouverte en arrière-plan. Si l'application Twist est fermée, l'administration d'insuline se poursuit, mais vous ne recevrez plus d'alerte ni de mise à jour de statut. Profitez du pré-réglage, pré-repas, avant les repas. N'utilisez pas la pompe lorsque vous nagez ou prenez un bain. L'immersion de la pompe dans l'eau peut entraîner son dysfonctionnement. Pour les personnes habituées à une boucle fermée à faire soi-même, ou DY-LOP, et qui passent au système Twist AID, il est important de savoir que l'algorithme Twist LOP est une version antérieure de l'algorithme DY-LOP. Il ne propose pas de fonction de remplacement, de profil, de bolus automatique, de personnalisation ni d'expérimentations algorithmiques. Il n'y a pas de connexion à Nightscout, il est donc impossible pour le soignant de suivre les alarmes ou de donner des commandes à distance. Cependant, contrairement au système DY, Twist est approuvé par la FDA, fournit des mises à jour automatiques et bénéficie d'une assistance certifiée par des formateurs et d'un service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous garantissant ainsi une aide en cas de difficulté. Capteur. Au moment de la création de ce cours, le système Twist AID n'est compatible qu'avec le capteur Freestyle Libre 3+. Le capteur Freestyle Libre 3+ ne peut être utilisé qu'avec l'application Twist, et non avec l'application Freestyle Libre 3 ou le capteur Libre 3. Cela signifie que les valeurs ne seront pas transmises à LibreView et ne pourront pas être partagées via LibreLinkUp. Si vous avez des doutes quant à la précision des mesures de votre capteur ou si vous estimez qu'elles ne sont pas indicatives de votre état, effectuez un test par ponction capillaire pour confirmer. Si vous constatez un écart important, par exemple une différence de plus de 20% entre les mesures du capteur et celles obtenues par prélèvement capillaire, même lorsque votre glycémie est stable dans la plage cible, il est conseillé de désactiver la boucle jusqu'à ce que le problème soit résolu. Si nécessaire, remplacez le capteur pour résoudre le problème. Suivi. Les données provenant de Twist peuvent être téléchargées en toute simplicité vers Tidpool, où vous et votre équipe soignante pouvez suivre des rapports sur l'administration d'insuline, les tendances glycémiques, les glucides et les paramètres. Votre famille et vos proches peuvent utiliser l'application Insight pour vous suivre en temps réel. Cependant,
Au moment où nous rédigeons ce cours, l'application Insight ne propose pas d'alerte, ce qui peut constituer un inconvénient majeur pour les soignants. 2. Indications. Le système Twist AID est approuvé par la FDA pour les personnes diabétiques âgées de 6 ans et plus qui ont besoin d'insuline. Il est destiné à un usage domestique par un seul patient et nécessite une ordonnance. Le système est compatible avec les insulines Humalog, Novolog ou Novorapid sans unité. Certaines personnes utilisent Fiasp ou Lyumjev sans complications malgré l'absence d'autorisation. Notez que le système Twist AID ne dispose pas actuellement du marquage CE et qu'il n'est pas indiqué pour les femmes enceintes, les personnes sous dialyse ou les personnes gravement malades. Le système Twist AID dépend entièrement d'un iPhone, avec iOS 18 ou supérieur. Une version Android et une version sur récepteur pourraient être disponibles dans le futur. 3. Mise à jour logicielle. Contrairement au système AID open source qui nécessite des reconstructions manuelles, Twist bénéficie automatiquement des mises à jour via l'App Store et les versions officielles du micrologiciel. Il est recommandé d'activer les mises à jour automatiques sur votre iPhone afin de toujours disposer de la dernière version du logiciel Apple. Lorsque des mises à jour de l'application Twist sont disponibles, elles peuvent être installées directement sur votre iPhone depuis l'App Store d'Apple. Cela vous garantit de toujours bénéficier des dernières améliorations et fonctionnalités en matière de sécurité, sans avoir à effectuer de travaux techniques. Vous comprenez désormais comment fonctionne le système Twist AID dans le cadre du paradigme CAR, ainsi que ses indications approuvées et ses mises à jour logicielles automatiques qui le maintiennent à jour et sécurisé. Dans la prochaine vidéo, nous nous appuierons sur ces bases pour vous montrer comment relier tous les composants du système et utiliser le système Twist AID dans des situations réelles.